Bonjour, bienvenue sur Ion Équitable Télé. Alors, nous allons voir une petite synthèse de l'organisation comptable. Alors, en comptabilité, on va tout enregistrer à partir de documents. Nous avons des documents d'achat, comme les factures d'achat, les avoirs sur achat, les documents de vente, comme les factures de vente et les avoirs sur vente, et les documents de trésorerie, comme par exemple les chèques, les virements, les prélèvements, les relevés bancaires aussi. Alors, voyons l'exemple avec une facture d'achat. Donc, cette facture d'achat va s'enregistrer. Alors, nous allons avoir un achat de marchandises donc au débit, puisque un achat, c'est un flux entrant. Quand vous achetez, ça rentre dans l'entreprise. Donc, les débits sont des flux entrants. La TVA qui va suivre, donc au débit. Et au crédit, vous allez avoir le fournisseur, le compte du fournisseur, c'est-à-dire un flux sortant, parce qu'à un moment donné, il va falloir le payer notre fournisseur, donc c'est de l'argent qui va sortir. Et ça, c'est quotidiennement. C'est-à-dire, si on a 25 factures par semaine, on va enregistrer 25 factures. Si on a 25 chèques, etc. Dans les comptes, on va cumuler, vous voyez, dans chaque compte, on va après cumuler les différentes opérations. Si je prends achat de marchandises, si dans l'année vous avez 600 factures de marchandises, d'achat de marchandises, vous aurez 600 lignes. Dans le compte Azimut, votre fournisseur Azimut, si vous avez eu 15 factures dans l'année, vous aurez 15 lignes. En fin d'année, on va faire le total des montants débit, des montants crédit, et reporter ça dans ce qu'on appelle la balance. La balance va donc répertorier tous les comptes du plan comptable. Alors le plan comptable, c'est la nomenclature de tous les comptes utilisables par l'entreprise. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Et une fois qu'on a centralisé les sommes au débit et sommes au crédit, on va en déterminer le solde. Alors, le solde, c'est pas compliqué à déterminer s'il est débiteur ou créditeur. Il est débiteur quand la somme au débit est supérieure à celle au crédit, et il est créditeur quand la somme des crédits est supérieure à celle des débits. Alors, détaillons un petit peu les classes. Vous avez ici 5 classes que l'on retrouve dans le bilan. L'actif est situé à gauche, le passif est situé à droite. La classe 1, ce sont des comptes de capital. Donc, si on prend notre plan comptable, on prend la classe 1 et on regarde, capital, vous avez le capital social, vous avez le compte de l'exploitant, vous avez le compte de résultat, par exemple. Donc, la classe 1, ce sont des comptes de passif parce que c'est des comptes de dette. Quand capital social, quand des associés créent l'entreprise, le jour où un des associés s'en va, il récupère son argent, donc on voit bien que c'est une dette. La classe 2, ce sont des comptes de biens immobilisés, c'est-à-dire des choses que l'entreprise achète et qu'elle va garder longtemps. Des machines, du matériel de transport, du matériel de bureau, etc. Les comptes de la classe 3, donc qui sont à l'actif, ce sont des comptes de stock. Donc les stocks, c'est des choses qu'elle va aussi mettre à l'actif, ça fait partie de son patrimoine qu'elle va revendre. La classe 4, alors la classe 4, elle est séparée en deux. On a certains comptes qui sont des comptes d'actifs, comme le compte 411 clients, et puis d'autres, des comptes de dette, comme 401 fournisseurs, qui vont aller au passif. Et puis la classe 5 sont des comptes de trésorerie, banque, caisse, etc. Principalement des comptes d'actifs. Quand c'est à l'actif, ça veut dire que l'entreprise a de l'argent sur ses comptes. Si on le trouve au passif, ça veut dire que l'entreprise a une dette, on a un compte bancaire qui est à découvert, tout compte fait. Et à la fin, il faut qu'on ait actif égale passif. Nous avons des comptes de la classe 6 et 7 qui vont être reliés au compte de résultat. Donc les comptes de la classe 6 vont se mettre au débit, ce sont des comptes de charges, donc des charges d'achat de marchandises, frais de transport sur achat, frais de personnel, publicité, etc. Il y en a une grande quantité. Donc ce sont des comptes de débit, et les comptes de la classe 7 sont les comptes de produits, les comptes de vente. On va déterminer la différence entre les comptes de vente et les comptes de la classe 7 et les comptes de la classe 6 pour déterminer le résultat. Dans mon exemple, on voit qu'il y a plus de produits que de charges, donc c'est un résultat positif, on parle de bénéfice. Et recopier dans le bilan pour l'équilibrer. Là aussi, on doit avoir des débits égales crédit. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, je remonte un petit peu, la moindre erreur comptable ici, on se trompe,
de compte, on se trompe de somme, etc., on va le retrouver automatiquement dans la balance, dans le compte de résultat, et après dans le bilan. Donc il faut être hyper vigilant quand on passe une écriture comptable. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à Ion Équitable TV, à liker la chaîne, à la partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Baudin Prof TV, ma chaîne principale, où il y a plus de 350 vidéos d'économie, de droit, de compta, d'Excel, Word, Publisher, etc. Voilà, j'en ai terminé. Merci, au revoir.